Emmanuel Ducrot, on va voyager dans le bocage Je suis sûre que aujourd'hui. je peux parler de ça avec ma famille autour de la table du réveillon. Ah bah oui, en plus c'est un Sans sujet problème. passionnant. Vous allez nous parler de haies, replanter des haies. C'est une ambition politique et écologique en France et pourtant on n'y arrive pas. Tout le monde est pourtant d'accord sur le bénéfice que procure la haie à la campagne. Les haies entre les champs, c'est consensuel. Ce sont des réserves de biodiversité, des remparts contre l'érosion des sols. Ce sont des frontières aussi d'une certaine Oui, manière. elles ont aussi des bénéfices agronomiques parce qu'elles coupent le vent et elles limitent les attaques des ravageurs. On a vu ça quand il y a eu des attaques sur les betteraves. Elles permettent aussi de garder l'eau dans les sols. Elles offrent de l'ombre pour les bétails. Et c'est aussi une façon de stocker du carbone. Bref, tout le monde aime les haies, y compris les agriculteurs quand on leur en parle. Sur le papier, il y en a 750 000 kilomètres en France. Oui, et on en a beaucoup arraché par le passé. On s'est rendu compte que c'était une erreur. Et oui, depuis 1950, 70% des haies ont disparu des bocages français, 1,4 million de kilomètres en moins. Ça, ce sont les chiffres du ministère de l'Agriculture. Je précise bien du bocage, parce qu'il y a des régions de grande culture céréalière où il n'y en a jamais eu en France dans le paysage. C'est une idée un peu reçue. Cette disparition a d'abord été due, vous savez, au remembrement et à la mécanisation. Mais on en perd toujours 23 500 kilomètres linéaires par an. Et ça n'est plus une question de remembrement agricole. C'est dû à l'artificialisation des sols, à la modification des paysages. Donc, on essaie d'inverser la tendance. En octobre, le gouvernement a lancé une politique volontariste de plantation de 50 000 kilomètres de haies en France d'ici à 2030. 7 000 kilomètres linéaires par an, il faut s'y mettre tout de suite. Est-ce qu'on a les moyens ? Oui, il n'y a pas seulement une volonté éthérée, il y a une volonté, il y a aussi un plan. Ça souligne, le gouvernement a mis 110 millions d'euros sur la table pour subventionner et aussi pour développer des cultures de plants adaptées parce qu'on ne peut pas planter n'importe quoi dans les haies. Donc tout ça est bien pensé. Et pourtant, le gouvernement est assez surpris parce que ce plan est, bien qu'il soit financé, bien que ce soit intelligent, ça ne prend pas. Il n'y a pas beaucoup de demandes de subventions. Oui, le diable est dans les détails, vous me connaissez, sinon je ne vous en parlerai même pas. La haie en France est régie par des dizaines de textes, de règles, de normes qui relèvent de la protection de la biodiversité, de l'eau, des cadastres, des règlements sanitaires, des zones d'intérêt écologique, de la PAC. Tout ça, c'est inextricable. C'est comme une haie d'aubépine, vous voyez, ça pique. Un exemple, pour déplacer une haie, il faut être géomètre expert. On ne la bouge pas de plus de 5 mètres et on ne bouge jamais plus de 2% du linéaire d'une exploitation agricole chaque année. Il est interdit de tailler une haie, le moindre rameau, entre mars et août. Un agriculteur qui s'y risque est passible en correctionnel d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Ah oui, et ça oui, rigole pas. il y a des condamnations sévères. Et oui, ça peut aussi conduire à des retenues sur les aides de la PAC. Mais c'est complètement dissuasif, ça. Oui, c'est dissuasif si on veut que les agriculteurs replantent des haies. Ils ont beau avoir la meilleure volonté du monde, ils ne vont pas se créer plus d'ennuis qu'ils n'en ont déjà. Se retrouver au tribunal pour une manœuvre mal calibrée avec un tracteur, merci bien. Se retrouver bloqué au moindre aménagement, merci encore. Ils passent leur tour malgré les incitations financières. Le poids de la contrainte tue la bonne volonté politique, la bonne volonté écologique, la bonne volonté du terrain. C'est tout un paradoxe. Les agriculteurs aiment les haies, mais ils les préfèrent loin de leur ferme. On peut résumer ça d'une formule théâtrale tirée du Cid de Corneille. Attention, c'est un peu acrobatique. Chimène, éloignant Rodrigue, que pourtant elle aime, va, je ne te hais point. Oh, joli HAIE, bien Magnifique. évidemment. C'est très Merci beau. beaucoup Emmanuel Ducrot, signature Europe 1, 8h54.